on parle beaucoup de la liberté, d'être entrepreneur, C'est vraiment d'avoir pas ça, hein? c'est tout le contraire, tu sais? C'est comme, justement, on a tout le temps de travailler, on a tout le temps de penser à un nouveau projet, à des nouvelles idées. C'est finalement, on travaille tout le temps, tu sais? Dans un monde où tout s'accélère, certaines personnes choisissent de bâtir des refuges, des endroits où le corps peut bouger autrement, où l'esprit peut se déposer, où l'on peut se retrouver. Depuis 10 ans, c'est exactement ce que Dominique Charbonneau crée avec le Studio Y, un espace vivant, lumineux, profondément humain. Entre maternité, intuition, entrepreneuriat et ralentissement, son parcours raconte une seule et même quête, offrir et s'offrir de la douceur. Aujourd'hui, on a la joie de la recevoir car c'est notre heureuse élue à la suite du concours de Noël des judicieuses pour plonger dans son parcours. C'est parti. Merci d'être là, Dominique. On est vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Merci à vous. Dominique, justement, avant le Studio Y, quel était ton rapport avec le bien-être et le yoga avant que tu crées ton studio? En fait, tout a commencé quand on dirait que je me rappelle pas de l'année exactement, mais dans mon début vingtaine où j'étais vraiment en quête de qui je suis vraiment, comme puis qu'est-ce que j'ai envie, moi, dans ma vie. C'est comme si je venais de réaliser que toute ma vie jusqu'à ce moment-là, je m'étais pas tant posé de questions. Puis j'avançais en suivant, oui, mon intuition, mais en restant un peu, je vais dire dans une boîte, là, tu sais, comme pour plaire un peu à tout le monde, malgré que j'ai quand même l'impression que j'ai suivi mon cœur et mon intuition, mais c'est ça, surtout pour plaire. Puis c'est là que je me suis fait parler du yoga, invitée par une amie à venir essayer le yoga. Puis j'étais la première fois que je vais m'en souvenir tout le temps. Puis peut-être que vous m'avez déjà entendu le dire parce que je le partage. Ça a été un moment vraiment marquant pour moi quand je suis allée sur le tapis de yoga pour la première fois. Je voulais y aller pour un peu la performance, encore une fois, hein, parce que je suis une fille sportive. Puis ben plein de choses que je fais dans ma vie est souvent quand même dans la performance. Mais j'ai connecté avec mon souffle pour la première fois, puis je me suis rendu compte qu'on était vraiment plus que qu'est-ce qu'on pense qu'on est en tant qu'être humain. Puis c'est là où j'ai commencé ma quête de qui suis-je, puis comment je fonctionne, puis qu'est-ce qui se passe en dedans. Puis c'est fou comment qu'on vit finalement tellement à l'extérieur de nous. Puis quand on connecte avec cette petite voix-là à l'intérieur de soi, ben on veut en apprendre plus. Fait que ça a été ma quête un peu par rapport à mon monde intérieur, mais j'ai toujours été très intéressée sur comment on fonctionne l'humain et comment on peut être encore plus en vitalité dans tous les différents aspects de soi, autant mentalement que, mettons, la nourriture. Donc, ça a été vraiment au début de ma vingtaine que j'ai commencé à m'intéresser sur tout ce qui a rapport finalement à la, la croissance personnelle, mais le mieux-être sur tous les niveaux. Fait que je sais pas si je réponds Ben, tu bien à la réponds très bien. question. Mais justement, à partir de ce moment-là, ça a été quand et quoi l'élément déclencheur qui a fait que tu as osé te lancer dans le projet de lancer ton studio Y? Mais en fait, à ce moment-là précis, ou même cette même journée-là, quand j'ai réalisé, OK, je suis vraiment plus que qu'est-ce que je pense que je suis, puis le yoga est vraiment une porte, une ouverture pour apprendre à me connaître et aller plus loin dans cet univers-là, je savais que j'allais ouvrir mon centre. Puis c'était la première fois que je rencontrais un tapis de yoga, là. C'était vraiment spécial. C'est comme si j'avais vu plus loin. Et je le savais que ça serait pas maintenant, mais que ça serait comme un certain temps plus tard. Au début, je pensais que ça allait être plus autour de ma quarantaine, parce que j'avais un travail que j'aimais bien, puis j'ai continué à faire mon travail. Je suis passionnée dans plein de choses, fait que je suis pas difficile, mettons, à aimer quelque chose. Mais quand j'ai commencé à faire ma formation de yoga en 2014,
J'ai mis sur mon tableau de visualisation, puis je me rappellerai ça aussi toujours, un studio de yoga. Ça, c'était le 1er janvier, mettons, 2015. Puis, je fais toujours ça Ton autour de... vision board de début d'année, là, ouais. de l'année. Puis, je me voyais ouvrir ce studio-là comme dans 10 ans, mettons. Mais je le mettais tout de suite parce que je me suis dit, tu sais, pour visualiser sa vie, on veut le voir souvent. Puis je pense que 3 semaines plus tard, j'avais un appel pour me dire « Hey, j'ai un local, nanana, ça te tenterait pas d'ouvrir ton studio? Ça serait super intéressant. » Puis là, j'ai fait « Oh my God! » Comme, faut faire attention à ce qu'on veut manifester des fois dans notre vie parce que ça arrive vraiment plus vite qu'on le pense. Fait que c'est comme ça que ça s'est juste comme clic, 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 clic. Fait que Ça c'est s'est arrivé mis plus sur vite ma... que Ah ouais, prévu. vraiment. Mais est-ce que dans tout ça, tu avais une vision quand même claire de où ce que tu voulais emmener ce projet-là ou ça a été vraiment un parcours de découverte et d'instinct? Ah, découverte et d'instinct. Ouais. Ouais. Je savais que je voulais faire du bien aux gens. Je savais que je voulais créer un safe space. Mais oui, j'ai tu sais, comme j'ai une drive d'entrepreneur à l'intérieur de moi depuis toujours. Mais devenir gestionnaire puis propriétaire, je l'ai appris sur le tas, là, puis je l'apprends encore, tu sais. Je veux dire, puis je suis professeure de yoga avant d'être tout ça souvent parce que c'est là où ce que je me sens vraiment sur mon X, c'est quand j'enseigne, quand je partage, quand je laisse vraiment ma voix intérieure parler, pas quand je gère tout autour, tu sais. Mais j'aime ça aussi, faire ça. Fait que j'apprends à m'améliorer dans toutes ces sphères-là. Mais c'est intéressant parce que tu parles beaucoup de ton élan intérieur, de ta voix intérieure, justement à ce moment-là, parce que là, on est 10 ans plus tard, Oui. mais au début, ça a-tu été facile pour toi de combiner justement ton élan intérieur puis les besoins concrets que tu avais pour créer le studio? Ah non, ça se faisait tellement toute seule, là. C'était pas comme... J'avais pas tant d'embûches pour moi. C'était... Oui, il y avait des choses qui se plaçaient, mais c'était pas des grosses montagnes. Pour moi, c'était comme... Ça se concrétisait bien. Je trouvais les solutions, j'apprenais, puis je m'informais comment qu'on avait à... Qu'est-ce qu'on a à faire pour, comme, tu sais, démarrer une entreprise. Tout ça était tellement nouveau pour moi, mais c'était vraiment... intéressant et j'étais tellement curieuse que ça y allait vraiment de soi, là. Avec le recul, Ouais. tu te souviens-tu d'un moment où tu t'es dit c'est exactement ça que je voulais faire? T'as-tu eu cette prise de conscience-là? Plein de fois, vraiment plein de fois. Surtout la première journée que j'ai ouvert le studio, je me rappellerai encore une fois toujours, mais c'est comme c'est tellement des moments marquants. Je conduisais de chez moi au studio, puis j'avais mis une chanson dans l'auto. Je pleurais de gratitude. J'étais tellement fière de moi, mais surtout excitée de ce projet-là pour que les gens puissent enfin, eux aussi, se retrouver. C'est ce que j'avais envie d'offrir aux gens, une reconnexion avec eux. Tu sais, c'est bien plus que juste des postures physiques, le yoga. C'est un retour à soi, vraiment. Mais on passe par le corps. Puis ça, les gens ne savent pas toujours, mais c'est correct. Tu sais, ils viennent pour la performance, Ouais. comme moi, j'ai été. Puis après ça, ils apprennent à retrouver leur souffle, à savoir ressentir, à savoir s'écouter, à savoir libérer ce qui ne sert plus dans leur vie, tu sais. Mais tu sais, je sais pas si tu le filmes, Jou, mais on est tellement calme Ben, je en sais, ce je moment. me suis jamais vue calme dans un Tu nous podcast. calmes les nerfs comme ça. Pas... Moi non plus. Puis là, je me suis dit, faut que je le dise, Seigneur. Tout est calme, tout est doux. Donc. Mais moi, j'ai eu un avant-goût de Dominique, faut que je le dise. Comment là. ça? Parce que Dominique, je l'ai connu par l'entremise d'une personne qui avait fait un post Facebook pour dire qu'elle venait juste de vivre le massage indien incroyable. Puis moi, je connaissais pas ça. Je suis allée me renseigner. J'ai écrit à Martine. C'était Martine qui avait la blonde à Éric Landreville. J'ai écrit, elle me dit incroyable, là, là, là. Je dis, voyons, Seigneur, ça a donc bien l'air spectaculaire. La fille, elle le recommandait. Et j'en ai vécu un, moi, avec Un Dominique. massage indien. Ouais. Et je te dirais que moi, je suis ressortie là, je pleurais.
Bon. Mais pas parce qu'elle me fait du mal. Non, elle te fait Non, du il y a bien. vraiment quelque chose de fort juste en étant en présence de Dominique. Il y a cet aspect-là très fort déjà. Fait que je comprends ce que tu veux dire par rapport au fait qu'on Oui, les c'est aime. calme. Tu nous rends zen. On va t'inviter plus souvent. Quand vous voulez. Merci. Justement, tu parlais dans ton studio ce que tu avais envie de recréer avec les gens parce que toi, le contact avec le tapis a changé ta vie d'une certaine façon. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans le fait d'accompagner ces gens-là avec le studio Y? Je pense que les gens se rendent pas compte à quel point on est dans un mode automatique, puis que on est hyper overstimulé dans tous les moments possibles, la radio, la musique, les enfants, il y a du bruit tout le temps, constamment, plus que le corps, le système nerveux est constamment aussi surchargé de nos pensées, de nos choses à faire. Donc, de juste leur permettre de s'autoriser à être. Puis tu sais, ça, je le dis, même si on va dans un cours de yoga qui est un peu plus actif, souvent, je dis, si aujourd'hui, tu as juste envie de t'asseoir ou même te coucher sur ton tapis puis respirer, c'est all good. Parce que même si on est des personnes performantes qui aiment l'action, s'autoriser à ne rien faire, on se sent souvent Hey, coupable. tellement. Moi, là, quand je me mets sur mon divan le samedi à rien faire, je me sens mal. Oui, parce que inconsciemment, on a accumulé avec le temps que la valorisation vient avec le nombre de choses qu'on coche sur notre liste to do, tu sais. Mais être, c'est nécessaire et c'est aussi assez pour plein de choses, dont réguler notre système nerveux puis être capable peut-être de faire la prochaine action beaucoup plus présente à 100% que faire tout à 25% parce qu'on n'a plus de jus. Tu sais, fait que quand on voit les gens dans la salle se permettre de soit libérer aussi du stress accumulé, peu importe, au travail, des émotions à la maison, on sait tellement pas ce que les gens traversent dans leur vie, mais on traverse toutes sortes de défis. Puis quand je vois les personnes justement s'installer sur leur tapis, puis parfois pleurer, puis après ça venir me voir, puis me dire, je sais pas pourquoi je pleurais, mais ça m'a tellement fait du bien. Mais oui, tu as le droit. Puis des fois, on ne sait pas pourquoi qu'on pleure, mais ça a besoin d'être déchargé puis libéré parce que le corps sait avant la tête. Ton approche mêle bien-être et entrepreneuriat. Comment gardes-tu l'entreprise alignée avec tes valeurs propres et personnelles? Je dois te dire que d'avoir bâti mon entreprise en même temps que de bâtir ma famille, 4 enfants, by the way. Ouais. Rien de moins. Ça m'a obligée à me ramener à... Ben, je fais de mon mieux. Puis je suis pas un robot. Je suis une humaine. Puis des fois, ça se peut que mon courriel, ça prenne une journée de plus à répondre ou peut-être que mon ménage n'est peut-être pas parfait cette semaine-là au studio parce que j'avais un enfant malade. Puis je pense d'être vraiment vrai et authentique à moi-même permet aussi à l'entreprise, tu sais, de grandir avec ces valeurs-là. Puis je pense que les gens le sentent, ça. Puis il y a comme une bienveillance qui s'est installée. Puis je sais qu'il y a des moments où c'était pas parfait, mais quand tu es une petite entreprise puis que tu es toute seule à gérer tout parce que tu n'as pas les moyens d'avoir une gestionnaire ou d'avoir une personne à un salaire pour comme me remplacer pendant mon congé de maternité, je faisais juste de mon mieux. Puis ça m'a sauvée d'avoir des enfants parce que je pense que c'est trop facile de travailler 90 heures par semaine quand on est entrepreneur. Ça t'a gardé grounded. Ouais, dans le- ça te Ça garde un m'a équilibre. gardé groundée puis à accepter que chaque chose en son temps, tu sais. Mais on va plonger dans ce sujet-là, Oui. justement, étant donné qu'on a beaucoup. Ben, tu sais, tu parles de l'équilibre, tes Ouais. enfants, t'en as 4, on l'a dit. Tu as vécu ça comment? La maternité. Là, tu avais déjà un enfant quand tu as ouvert ton studio, puis il a fallu que tu le construises, le studio, Ouais. puis tu as eu des grossesses back-à-back. Comment ça s'est passé? Quand même bien. Tu sais, j'ai pas de... J'essaie de réfléchir au passé
pour moi, ça s'est bien passé. Parce que, comme je viens de dire, j'aimais tellement ce que je faisais que ça me donnait de l'énergie. Puis j'ai enseigné jusqu'à 39 semaines pour 2 de mes enfants parce que ma quatrième enfant, mais c'était pendant la pandémie, fait qu'on a OK. été comme fermés. Mais mes 2 autres garçons, mes 2 autres grossesses, j'ai enseigné jusqu'à 39 semaines, jusqu'à ce que j'accouche. Parce que, ben, c'était ma réalité, mais aussi parce que j'aimais ça, puis je voulais être avec ma gang, tu sais, ceux qui venaient à mes cours. Hem, mais je me suis sentie souvent, par exemple, comme je vais pas dire en mode survie, là, mais c'est que, tu sais, quand t'as pas la chance, justement, quand tu es toute seule à tout faire, t'arrives pas souvent à prendre l'avance. Mmh. Tu sais, j'ai pas eu cette chance-là de prendre beaucoup d'avance pour préparer mes congés de maternité. Donc, j'ai toujours eu besoin de travailler pour comme être dans le flow. Fait qu'il y a des moments, j'étais comme justement, tu sais, ce que je disais tantôt, c'est que des fois, tu veux être déjà rendu là, mais c'est pas possible parce que tu es juste en mode survie, tu sais, tâche après tâche ou bien préparation de la prochaine horaire, la prochaine session, répondre à ces courriels-là, gérer un conflit d'horaire, whatever. Donc, mais je me suis jamais sentie comme plus capable, Ouais. tu sais. Fait que ça, je trouve pour moi, ça, c'est bien. Dis-moi, Dominique, que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé à combiner ta vie personnelle et entrepreneuriale? Mhm. Que les gens entrepreneurs autour de nous ne comprennent pas vraiment ce qu'on vit. Que être entrepreneur, tu sais, on parle beaucoup de la liberté d'être entrepreneur, C'est donc d'avoir bien pas ça, hein? C'est tout le contraire, tu sais, c'est comme justement, on a tout le temps de travailler, on a tout le temps de penser à un nouveau projet, à des nouvelles idées. C'est finalement, on travaille tout le temps, tu sais. Fait que de vendre le rêve d'entrepreneur, ouais, faut oser s'informer autour de nous avec des entrepreneurs qui sont déjà dans l'action puis qui ont marché un peu ce chemin-là, ce que je n'ai pas fait. Mais en même temps, je regrette rien là, parce que je serais pas une personne salariée. Là, comme... Puis c'est rien pour enlever à ces personnes-là du tout, mais je suis vraiment une entrepreneur dans l'âme et j'ai besoin de me sentir libre dans ma créativité, puis dans mon horaire, puis dans les possibilités. Fait que, ouais, J'aime ça. Avec toutes ces expériences, tu as appris à écouter ton instinct, à prendre des pauses et à déposer plus de douceur dans ta vie et dans celle des autres. Comment tu définirais ton rôle aujourd'hui? Entrepreneur, professeur, accompagnante, ou quelque chose de plus large encore que ça? j'aurais envie de dire comme enseignante holistique. Je suis tellement comme avec le flow ou avec mon énergie. Puis ça aussi, j'apprends à me connaître là, encore sur... Je travaille très bien sur des cycles. Il y a des journées, il y a des semaines, des fois, je me rends compte que je suis comme, aïe, comme cette semaine en ce moment-là. Je suis genre, j'ai pas de temps de travailler cette semaine. C'est un bon ou un moins bon cycle dans ce temps-là? Moins bon cycle. OK. Ben, en même temps, non, ça peut être un bon Ben, c'est cycle. pour ça que je pose la question. C'est une perspective, Mhm. tu sais. Puis c'est juste que je dois déconstruire Ouais. cet overdoing-là. Puis ben là, c'est comme si j'ai rien fait. Mais non, finalement, j'ai travaillé sur moi. Mhm. Puis quand je travaille sur moi, ben après, je suis encore plus prête à offrir aux autres ou à mon entreprise ou à mes entreprises. Puis personne d'autre peut le faire à ma place, travailler sur moi. Fait que Non. c'est important que je le prenne, ce T'as bien dit. temps-là. Mhm. Parce que mon chum va pas prendre du temps pour comme respirer à ma place Non. ou ma fille va pas, tu sais, je sais pas, là, comme dans le sens que il y a juste soi qui peut prendre le temps de respirer, de faire ses introspections,
dormir plus tôt, whatever. Fait que j'apprends à être vraiment bien avec ça. Puis de sortir du moule, finalement, d'entrepreneur 9 à 5, tu Ouais, sais. c'est ça. Parce que c'est ça pareil. Ouais. Qu'est-ce que les personnes qui franchissent les portes du Studio Y t'ont appris sur l'humain, sur la vulnérabilité, puis sur le besoin de ralentir? On veut toute la même chose. Se sentir en paix à l'intérieur de soi, se sentir aimé, se sentir vu, d'être en sécurité. Fait que peu importe où ce qu'on est, où ce qu'on habite, avec qui on partage notre vie, ce qu'on veut, c'est qu'en dedans, quand on ferme nos yeux, on se sente comme bien, tu sais. Puis bien, c'est sentir la joie, justement, sécurité, la paix, tout ça. Mais on cherche beaucoup à l'extérieur de nous quand beaucoup est à l'intérieur de nous. Puis qu'on a toutes des blessures, puis ça définit un peu qui nous sommes aujourd'hui, tu sais, selon ce qu'on a traversé, surtout enfant. Fait que d'oser aller à la rencontre de la petite fille à l'intérieur de soi, puis de la prendre dans nos bras, puis le petit garçon. Hmm, Excusez. c'est correct. C'est vrai qu'on l'oublie parce que c'est cette petite fille-là à l'intérieur de nous, ce petit garçon-là à l'intérieur de nous qui est des fois qui est blessé ou qui veut se faire voir ou entendre. Et ton intuition, elle s'exprime comment dans ta façon de créer, puis de prendre des décisions ou de guider? C'est vraiment un élan intérieur. Puis souvent, j'ai des frissons. Euh, Quand quelqu'un me parle, je vais tout de suite le sentir en moi, là. C'est vraiment énergétique dans mon cas. Ça passe par mon corps. C'est comme un gros oui ou c'est un gros non. Ton feeling, comme on Ah dit, ouais. là. Puis tu sais, des fois, là, je vais faire un exemple, là. Tout le monde a une intuition, mais c'est pas tout le monde qui sont conscients ou qui l'écoutent. Euh, mais on prend la route, on s'en va sur un chemin, puis on le sait qu'il y a 2 chemins qui mènent à notre point où on doit aller. Donc, c'est comme si on prend toujours le chemin A, puis là, cette journée-là, on conduit, puis là, on a le goût de prendre le chemin B, mais on se dit, ouf, pourquoi je prendrais le chemin B? Tu sais, aujourd'hui, je l'aime, mon chemin J'ai A. toujours Là. pris le A. C'est ça. Donc, tu prends le chemin A, mais finalement, je sais pas, t'arrives toi-même dans un accident ou il y a un bouchon, puis t'es pris là. Là, tu te dis, c'est comme, pourquoi je l'ai pas écouté, cette petite voix-là qui me disait de prendre le chemin B, tu sais? Donc, pour moi, c'est ça, c'est de être en relation intime avec son monde intérieur, puis d'oser l'écouter. Par contre, quand ça va trop vite, puis quand la vie est surchargée, c'est dur de l'entendre, l'intuition, puis de la petite voix à l'intérieur. Parce qu'il y a trop de bruit, comme je parlais tout à l'heure, tu sais. Donc, pour développer cette relation-là avec son intuition ou être capable de mieux l'entendre, il faut oser ralentir. Il faut oser comme s'enlever nos écrans pendant un moment. Tu sais, ralentir, ça veut pas dire de s'asseoir sur notre divan puis écouter Netflix, là, parce qu'on continue à nourrir notre cerveau autrement. Mais des fois, c'est juste de comme rien faire puis de s'offrir un moment de silence ou une lecture ou, tu sais. Y a-tu eu des moments où tu t'as senti que tu t'es éloigné de toi-même? Encore une fois, je pense que c'était très inconscient. Puis c'était pour performer dans mon rôle de mère. Dans le sens que, tu sais, pour moi, c'était important d'être près de mes enfants et de leur offrir ma proximité. Mais je pense que je me suis quand même un peu oubliée là-dedans parce que ben j'en ai eu beaucoup d'enfants. Puis t'as un conjoint qui a un horaire particulier. Il y a un horaire atypique, fait que ça l'aide pas. Mais je pense que c'est plus la quantité d'enfants qui a fait que tu
sais, pour moi, mettons, là, c'était important que je sois près de mes enfants les 2 premières années, puis qu'ils découchent pas vraiment, tu sais. Puis j'étais pas très rigide là-dessus, mais c'était très naturel pour moi. Mais là, un enfant, un autre enfant, un autre enfant, à un moment donné, ça fait comme plusieurs années là, que je me donne à fond, tu sais. Et quand je me suis retrouvée au Nicaragua, c'est comme un peu ça que je me suis dit, aïe, aïe, tu sais, c'est quand les dernières fois que je me suis vraiment autorisée à avoir du plaisir, là. Je vais vous raconter où ce que j'ai eu ce haha moment-là, c'est qu'on avait un avant-midi de surf. Puis, on est allé surfer toute la gang. Ça, c'est mon genre d'activité parce que, ben, du plaisir, un peu de la compétition, ben, pas la compétition, mais contre moi-même, tu sais, d'être capable de monter sa planche, puis d'avoir du fun. Puis, et quand je suis revenue, puis on a fait comme un atelier, on a partagé, si on veut, comment on a vécu ça, parce qu'il y avait des filles qui avaient peur de l'eau. Fait qu'on a, tu sais, on a traversé des choses. Puis pour moi, ça a été, hey, si j'avais été avec ma famille, là, jamais j'aurais été dans l'eau. OK. J'aurais laissé mes enfants le faire, j'aurais laissé mon chum le faire, j'aurais supervisé tout le monde pour que tout le monde soit correct. Puis bon, même si mon chum m'aurait dit, hey, vas-y dans l'eau, je Tu serais revête. pas Non, non, allée. non, vas-y, profites-en. Puis c'est là que j'ai fait comme, ah, mais j'avais tellement eu de fun. Comment ça que j'aurais pas été capable De me de permettre ça. me le permettre? Puis c'est là que j'ai réalisé, hey, je me suis mis de côté dans les dernières années pour vraiment ma famille. Puis en même temps, j'étais bien là-dedans, mais parce que je le réalisais pas tant. C'est là, par après, que je me suis rendu compte que j'aurais pu me le permettre plus, d'oser plus me choisir. Puis moi, j'adore faire du hiking. Puis j'en fais pas depuis plusieurs années parce que manque de temps ou, tu sais, mon chum, il a les chevilles fragiles. Fait que je me dis, j'irai pas toute seule, tu sais, comme on a tellement peu de temps ensemble que c'est des petites affaires que je me dis, mais je devrais, tu sais, je devrais le faire puis penser un peu plus à moi sur certaines situations. Fait que je te dirais que, ouais, c'est ça qui Ça monte. t'est arrivé. Mhm. Qu'est-ce qui te rend le plus fière, Dominique, dans ta vie personnelle puis dans ta vie professionnelle? Dans ma vie professionnelle en premier, je dirais que ben, d'avoir osé suivre mon cœur, mon intuition, même si pour certaines personnes, ça faisait aucunement de sens ou il y avait pas de. Tu sais, j'ai pas fait un plan d'affaires ou j'ai juste foncé, là. Vraiment, là. Comme c'était vraiment fort Intuition. en dedans de moi. Puis d'oser vouloir m'améliorer aussi. Tu sais, comme d'apprendre à devenir une meilleure gestionnaire ou dans mes différents rôles d'entrepreneur. Puis dans ma vie personnelle, euh, c'est aussi de d'être à l'écoute de mon intuition. Mon intuition est vraiment présente là, dans ma vie. Fait que, tu sais, des fois, c'est comme tout le monde fait ça de même. Ben moi, j'ai pas envie de faire ça de même, mettons. Puis je suis comme, non, ça, c'est un non. Puis je l'écoute, cette voix-là, puis j'ose faire les choses un peu différemment. Puis peut-être que je vais me planter, là. C'est pas grave, par exemple. Parce que c'est le chemin que je devais prendre puis écouter, tu sais. Puis, ouais, d'oser suivre vraiment mon intuition, finalement. Ça fait partie de toutes les sphères de Ben ma oui, vie. tout à fait. Ouais. Tantôt, tu disais, tu pas de regrets, tu pas le genre de personne qui a des regrets, mais est-ce que des choses que tu referais différemment aujourd'hui? Bonne question. Je pense pas. 5 enfants? Plus. Hey, des fois, j'y pense, là. Ah, Mais pas vrai? en fait, tu sais, j'ai adoré accoucher. Moi, j'ai donné naissance deux, deux fois à la maison. Oh, wow, OK. Ouais, Tu as vécu cette ouais. expérience-là. Wow. Ça a été des plus belles expériences de ma vie. Mais j'aurais pas le goût de réaccoucher. Non. J'ai donné naissance 3 fois comme naturel, là. Fait OK. que, ouais, j'aurais pas le goût de vivre ça puis de me réveiller la nuit encore, là. Je pense que j'ai donné, mais d'avoir un bébé, là, ouais, c'est comme si j'avais pas à tout vivre ça. Ouais, peut-être, mais non, je pense que aucun regret vraiment. Peut-être
mettre plus d'argent de côté quand je suis jeune. Ouais, ça Ça, on serait... se Moi dirait aussi, je tout. l'ai, ce regret-là. Genre, ça serait le seul regret. De ne pas avoir... Comme de pas m'avoir éduquée assez adolescence, début vingtaine, genre, puis de faire des choix un peu innocents, mais comme en même temps, c'est correct parce que c'est ça qui nous bâtit puis Mhm. qui Ben fait oui. de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Mais ça serait mon seul regret. OK. Puis c'est pas un gros regret, là. Non, parce que, tu sais, on y croit tout pas là, quand on a 16 ans, ça. de dire, Faut mais 20 passer piastres par par là. semaine de côté, ça va valoir. Non, on le fait tout pas. Ouais, On le j'essaie réalise d'éduquer plus mes tard. enfants. On J'ai en hâte met de voir ce plus que ça. maintenant. Qu'est-ce qui te fait vibrer encore, Dominique, aujourd'hui, puis qui qui te pousse encore à vouloir continuer? De déposer un peu plus de conscience dans le cœur des gens que je croise sur ma route. Qui réalisent qu'ils sont beaucoup plus que qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils sont. Puis déposer de la paix avec ça dans leur cœur. Parce que il en manque sur notre, Mm. notre terre un petit peu. Mais ouais, l'amour, de la paix, de la conscience dans les gens que je croise. C'est mon plus grand souhait parce que je pense que si les gens apprennent à reconnecter avec ça, ben eux aussi, après, ça a un ripple effect autour dans leur petite famille. Il Après ça, transpose à d'autres. ben ouais, puis ça Ouais. fait son chemin. Ça fait un monde meilleur. J'espère. On est déjà rendu au dernier segment. Ouais, segment col ça va roulé, tellement décolleté. Oui, mais j'ai mis mon col roulé aujourd'hui. oui, Mais toi, je tu me sais, vois, je moi, sais. j'en ai un, là. Ouais. Les couleurs du Nicaragua. La mer du Nicaragua. Ouais. Donc, tu sais un petit peu comment ça fonctionne, le segment de col roulé décolleté. Normalement, c'est moi la décolletée et Judith, c'est la col roulé. Donc, une question plus audacieuse, une question plus sérieuse. Tous nos invités à ce jour, je pense qu'on est rendu à 16 invités à peu près, ils ont tous dit les deux. Donc, si Dominique est audacieuse, va dire encore les deux aussi. là. OK. Donc, puis c'est toi qui choisis, puis par laquelle tu commences. Ouais, on ne Ben, met pas de pour vrai, pression, là. Non, Pas de je veux pression, les mais- deux, moi. ben, Let's go. On espère. Tu commences que avec ça- laquelle? Avec toi. Avec moi. Parfait. Ah, j'aime ça. Comment as-tu appris à te choisir, à créer de l'espace pour toi avant que la vie ne t'y oblige? Pour être disponible pour mes enfants, faut que je sois dans ma grande, tu sais, présence et, je vais dire, vitalité. Donc, j'ai appris à parfois me lever avant eux pour méditer, pour écrire, pour... ben, c'est souvent ça que je fais, là, donc écrire ou méditer, respirer pour les accueillir le matin. C'est tellement délicieux pour moi de pouvoir faire ça, là. Puis j'avais tellement hâte. Quand mes enfants étaient très jeunes, j'arrivais pas à le faire. Et ça fait toute la différence pour partir mes journées. Puis si j'y arrive pas le matin, je prends un moment dans ma journée pour aller marcher ou soit méditer à nouveau ou bouger. Là, et le yoga. J'adore le shaking aussi. Je sais pas si vous C'est quoi le connaissez ça. shaking? Ben, elle le fait dans ma fenêtre de bureau le matin, le shaking, mais je suis pas sûre que c'est la même affaire. Comme que tu parles. Shakira, dans le fond? Oui, c'est ça. Ça, c'est le shaking à comme Julie. C'est quoi? tu shakes ton Ah oui, corps. puis tu là. sens toute la Ouais, mauvaise. tu Ben shakes oui, je ou tu shake peux même souvent, moi. danser. Oui. Ça, là, c'est libérateur. Avec une musique dans le tapis là, que t'aimes du moment. Ça peut être Exact. n'importe C'est ça, ma quoi. coach me fait faire hier, shaker. OK. Wow! Mais C'est c'est ça, des extraordinaire. petites affaires, je l'ai nommé un peu tantôt, mais tu sais, des petits moments qui viennent me remplir. Puis des fois, c'est un câlin avec un de mes enfants. Puis des fois, c'est comme juste, on respire ensemble. Mais la musique aussi est vraiment importante pour moi dans ma vie. Toutes sortes de musique, là, tu sais, selon mon mood. Puis ce que On je fait veux, ça, j'écoute toujours c'est de la musique, moi. comme, ça me fait vibrer là, dans mon corps. Fait que, ouais, Wow. j'espère que je réponds bien à la question. Elle répond Absolument. très Merci. généreuse dans ses Ah réponses. ouais. Alors maintenant, la question audacieuse décolletée. Qu'est-ce que la Dominique d'aujourd'hui ferait que la Dominique de 20 ans n'aurait jamais osé faire ou imaginer? Oh, ça, c'est une question difficile. Audacieuse, ouais, hein? Qu'est-ce que j'aurais? Comme ça, hein? On veut le savoir. Hey, je sais pas si c'est parce que je suis rendue un peu plus sage aujourd'hui que comme quand j'avais 20 ans, tu sais.
je pense que celle de 20 ans aurait osé plus. Que celle d'aujourd'hui. Ouais, ben aujourd'hui, je suis vraiment rendue comme ouais, dans une sagesse où ce que j'ai plus nécessairement besoin de prouver quoi que ce soit, j'ai l'impression. Donc, je me connais davantage, je connais ma valeur aussi, fait que c'est comme si, ben, ce que tu penses ou même si tu es en train de me juger ou whatever, Ça te je dérange pas? pense pas, non, que ça Mhm. me dérange. Puis ça, c'est une question que je me pose souvent parce que je me dis, tu sais, si j'avais, un exemple, une plus grande popularité, là, des fois, je me mets à la place d'une personne qui est comme plus connue ou je sais pas, puis je me dis, mettons, elle vivrait ça comment, telle situation? Puis, ou comment ça qu'elle réagit comme ça? Est-ce que moi, je réagirais comme ça? Mais j'ai tellement fait de travail sur moi, sur le détachement de qu'est-ce que les autres peuvent penser que je sais pas. Je sais pas si j'arriverais en tout cas, à m'en faire, là, sur des choses, mais je pense pas qu'aujourd'hui, j'essaie de penser à une situation, mais si vous en avez qui viennent, osez les demander, là, mais j'ai pas de situation que je me dis: «Aïe, aïe, j'aurais la» parce que je pense que quand même jeune, j'osais écouter mon gut, tu sais, puis prendre ma place quand même. Mais tu sais, il y a une affaire que tu as osé, en tout cas. C'est de t'inscrire au concours Ah oui! des judicieuses Puis pour qu'on Oui! puisse avoir la chance de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci sincèrement d'avoir participé parce Merci à que Oui, vraiment, c'était vous. vraiment un bel échange. Tu as été oui, super généreuse. Il y a beaucoup de choses qui résonnaient, mais j'en ai venu ouais, émotive aussi. en Mais en est venu. wow, Tu nous as très calmé les inspirante. Ouais, nerfs. ça a Ah! fait du bien. Merci. Ouais, Oui. tu Merci nous as fait du bien. tellement. Merci, 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 Dominique. merci à vous de m'avoir reçue, mais d'avoir créé ce concours-là pour que je puisse, échanger avec vous aujourd'hui. Bien, merci beaucoup. On souhaite un jour être invité dans une retraite au Nicaragua. Tu veux juste pas nous voir sur un surf. OK? C'est bon! Merci. Merci, Dominique. Merci!